Chers amis, je veux un peu vous réconforter ou se réconforter avec vous, Be'ezrat Hashem. Après avoir pris conscience longuement après ces 15 ou 17 cours, je ne les ai pas comptés, Ben Porat Yosef, il est temps un peu de se mettre dans ses aises, pas Hazi Shalom par légèreté d'esprit, mais comme pour pouvoir mieux se renforcer, pour mieux agir. Eh bien, Be'ezrat Hashem, on se prépare au Rosh Hashanah demain soir, ici environ 24 heures, un peu plus, mais c'est pas beaucoup. Ces derniers 24 heures en bataille sont critiques dans le sens positif de la chose, sont décisifs. Comme c'est marqué dans sur la Kodesh que le dernier jour peut Be'ezrat Hashem réparer tous les jours précédents. Ça c'est d'une, pour bien faire balancer dans le bon sens le verdict de Be'ezrat Hashem. Autre conseil important à signaler pour la fête de Rosh Hashanah, pour l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Akadosh Baruch Hu a régné avant qu'il y ait toute créature sur la terre. Mais il nous donne le choix, ou plutôt le mérite, de le faire régner. Dans le sens de proclamer, d'épouser, d'avoir le mérite, on a été choisi. J'ai dit jeudi après-midi, en fin de journée à mes élèves, vous savez, chers élèves, vous avez une invitation spéciale dans la table d'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui est ministre d'Akadosh Baruch Hu? C'est ceux qui roulent des millions et qui sont toute la journée en train de jouer je sais pas où. C'est vous, chers élèves, vous qui vous tuez dans le bon sens pour la Torah, qui tiennent bon malgré tous les décrets contre la Torah, au niveau pécunier, au niveau de prison, au niveau de tout. Ils sont prêts à tout faire pour l'honneur de la Torah. C'est vous qui êtes et donc convivez, n'est-ce pas, devant Hachem. Maintenant, vous êtes invités. N'allons pas trop loin. Et Rabotaï, et là peut-être qu'on peut avoir honte. Comment je vais venir avec mon 55 avec une tache ici jaune, un très beau smoking, oui, c'est bien oui, avec une tache jaune, il est blanc, comme Rosh Hashanah Kippour, il est une tache jaune comme ça. Je vais pas passer avec la main dans le cœur. Non, ça me fend le cœur, etc. Non. Donc comment tu vas venir? Comme ce qu'on dit, comment on va venir avec nos habits sales qui sont salis avec comment dirais-je, la saleté de nos fautes? Et là, Rabotaï, au contraire, se réconforter. Prends ce dernier jour. Bientôt, il y aura le Mincha encore, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore fait Mincha. En tout cas, le prochain arbitre, le dernier arbitre de l'année. Je dis pas c'est le dernier arbitre de l'année, dernier arbitre, prière du soir de l'année, dans le sens péjoratif. C'est une nouvelle chance. Ah ouais. Arbitre, je fais mon maximum de faire un peu plus lent. J'ajoute 2 minutes, ça va. C'est pas la fin du monde. Tu peux discuter avec ton copain des fois 20 minutes, des verres des pas mûrs, n'importe quoi. Shaharit, je viens cette fois-ci un peu plus tôt. Je montre du sérieux. À vos gardes, mon souverain, je suis là. 1, 2, 1, 2. Faire un petit exercice. Mincha, n'en parlons pas. C'est le dernier Mincha de l'année, mais aussi cette dernière fillette de l'année qui va venir, Hachem, surélever, rehausser, rectifier et rapprocher devant Hachem toute fête de l'année. Ne rentrez pas en stress, chers amis. Là, je suis venu aujourd'hui avec une nouvelle approche. Pour vous encourager, parce que une fois que vous avez été sérieux, qu'on a essayé d'être sérieux, qu'on a voulu être sérieux, après ces 17 cours, je sais pas combien, qui est Minantov, je ne sais pas compter, il faudra les compter. 3 fois 5, 15. Voilà, 15, 3 fois comme ça. 16. Voilà, on est dans le 16e, donc bientôt on va entrer dans le Tov. C'est le Tov qui est le top, top, et qui sera le prochain cours, Ben Hachem, donc on les a plus ou moins comptés quand même sans le vouloir. Et ben Rabotaï, vous pouvez être Ben Hachem tranquille, avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Attention! Le travail qui nous attend est encore important et encore pas si léger, mais ça n'empêche à nous de retrousser nos manches, de garder le sourire et de s'apprêter, Be'ezrat Hashem, tout de suite après Rosh Hashanah, petit à petit faire des exercices, des cours de soutien. Baruch Hashem, ça ne manque pas des cours de Torah, ça ne manque pas, Baruch Hashem, des rabbanim compétents, sérieux, dévoués, expérimentés, avec de la bonne pêche, pour diriger chacun d'entre nous. Chacun va s'attacher au rab qui lui est adéquat, parce qu'on n'a pas tous la même façon d'agir. Chacun, il va s'attacher avec la personne qui a plus d'affinité. Des fois, c'est même une discussion de Neshamot, on ne s'y connaît pas très bien ce qui se passe exactement. Mais là, quand tu rentres avec un tel sérieux, avec une telle soumission, avec la tête basse qui exprime la soumission devant Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a pitié. Il ne peut pas tenir. Entre guillemets, tu le fais fondre. Tu viens avec une voix basse, même si tu n'arrives pas à pleurer.
D'ailleurs, c'est une discussion, est-ce qu'on a le droit de pleurer au Rosh Hashanah? C'est une discussion entre les décisionnaires. En tout cas, si quelqu'un il a éclaté en sanglots selon le Harizal, eh ben, sahtek. Mais attention, ne te sens pas le Harizal parce que tu as éclaté en sanglots. C'est un moment où on est en train de te juger, tu n'es jamais en train de s'exprimer, c'est bien beau. Même si tu n'as pas réussi à pleurer, à l'inverse, tu vas être triste cette année. J'aime Razor, il faisait des tikounis, des pidioles. Non, calme-toi. Même une nouvelle idée extraordinaire. Kishama Hachem Kol Bichi. Hachem a entendu le son de mes pleurs, de mes pleurs. Pourquoi c'est pas qu'il y ait le son de mes pleurs? Même si tu n'arrives pas à larmoyer, n'est-ce pas, avoir des larmes, le fait que tu as un son de pleurs licheurs, entre guillemets. Oui? Tu dis, oh, Hachem, je t'en prie, pitié de moi. Quand tu fais du cinéma, non, je suis sérieux. J'arrive pas à pleurer. Au moins, je parle comme personne qui pleure, comme le chauffard. Eh bien, Rabotaï, c'est un grand conseil, c'est une solution extraordinaire, quand on est sincère, quand on épouse l'idée, bien sûr, bien entendu. Eh bien là, ça va briser toutes les barrières, ça va surpasser toutes les limites, ça va être de l'extraordinaire, Bezrat Hashem. Quand on est confiant, on n'a pas envie de pleurer. Alors, c'est pas grave, ne te cause pas des pleurs, c'est une discussion, ce qu'on a le droit de se causer des pleurs. L'essentiel, c'est le sérieux, la sim'a, et en même temps, savoir bien, comment dirais-je, associer d'un côté le sérieux, d'un côté la confiance. C'est un travail qui n'est pas évident. Parce que combien tu es confiant, c'est bien, tu es confiant pour te réconforter, mais entre nous, on n'est pas tellement certain. La Emouna veut qu'on soit certain. Mais une fois qu'on a fait un maximum de préparation, un maximum de bonnes décisions, qui dit qu'on a assez fait? Donc là, ça nous reste encore en point d'interrogation pour être sérieux. Et c'est pas pour autant qu'on va venir avec un visage grincheux, tristouné, ou plus que cela. Donc en bataille, très important ce point-là, ne pas manquer le coche. Vous savez très bien qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas de Ta'anoun. N'est-ce pas? On ne dit pas Hachamnou. Or, la question se pose. Quand est-ce qu'il commence les 10 jours de pénitence, les 10 jours de tchouva, la Shrila est très proche de nous? Eh bien, ça, depuis Rosh Hashanah, c'est le premier jour, jusqu'à Kippour, qui est le 10e et dernier jour. Pourquoi là-bas on ne fait pas vidouille comme ce qu'on fait à Kippour, etc. Réponse, parce qu'il y a deux façons, et là je dis un peu dans mon genre de réflexion avec l'idée en soi est vraie, il parle de Sarah Moshe Strelbourg et d'autres, que l'essentielle faute, l'origine essentielle de la faute, c'est qu'on a oublié qu'Hachem est devant nous malheureusement. Bon, oui, voilà, exactement, on oublie. Encore une fois, chacun selon son degré, etc. Donc, il y a deux façons de résoudre le problème. Soit de reconnaître sa faute, de pleurer, ou des fois si une personne ne se réveille pas, on voit Hachem aussi des Issourim, Hachem le plaise, que Hachem est Sileno. Ça c'est une, mais une autre façon, s'il est assez intelligent, il fait comme ce qu'on dit, il va à l'origine. Quelle est l'origine de la faute? C'est oublier Hachem. Donc si on se souvient d'Hachem, on a rectifié l'essentiel, il n'y a plus de raison d'être puni, on n'a plus besoin de se repentir parce qu'on est parti plus fort. Donc le jour de Rosh Hashanah, on est là, on se remet à l'ordre, on est tout droit. Bonjour, Yahya Melech, vive le roi, Melech HaMishpat, Melech HaKadosh, Zochrenu lechaim, Melech Hafetz b'chaim, Kotvenu besefer chaim, Lemanach Elohim chaim. Et là, donc on se remet à l'ordre, on se remet, comment dirais-je, on se retient bien fort. C'est le meilleur espoir d'Hachem d'avoir Hachem, de réussir dans le din. Et à Botaï, nouvelle chose, c'est bien beau, demain soir, Bezrat Hachem, on va la pomme trempée dans le miel, nous allons manger pour demander à Hachem une bonne et douce année. N'oublie pas que tout ceci, ce sont que des simanim. Très important, ils sont marqués dans la Gemara, mais si une personne, excusez-moi du terme, s'est tapé une crise de nerfs, ou être grincheuse, parce que sa femme a oublié d'amener du miel assez coulant. Le miel est un peu visqueux, ça m'énerve. Si on n'a pas commencé, hein? Ginette, on n'a pas commencé. Tu n'as rien gagné. Donc, un peut savoir se surpasser. C'est se maîtriser. Allez, bonne chance, nous avons encore un ou deux petits cours. Comme ça, vous pouvez rentrer avec de bonne douceur et bonne force.